Et encore fait le coup, hein, c'est... Hmm. J'aime bien, ouais. Et on a personne. Bon, oui, ça c'est, t'inquiète. Comme d'habitude, ça va venir. Bon, bonsoir à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, débrief des législatives avec notre ami Olivier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, ça doit faire un bon 2-3 semaines facile. Je sais pas pourquoi il a envie d'exploser de rire. Ah, si tu savais. Mais je sais que ces législatives t'ont fait plaisir, hein. Je sais que... Mais Voilà. ouais, mais ouais, mais Je sais ouais, que t'es on a bien content, ri, on quoi. a bien ri. Moi, je dis bonsoir à tout le monde. Ah, tiens, Je on a les suis en premiers qui train arrivent. de me taper un petit coteau du Languedoc. Bon, voilà, très bien, ça. Ça s'appelle le Clos des Nines 2011. Super, ça. C'est que du bonheur. Je vous le dis, hein. Voilà. Moi, un petit rosé. Hop là. Chut, Hmm. un petit rosé bien frais. En plus, toujours ça que ces salopards n'auront pas. Donc, Exactement. Eh ben, voilà. écoute, à la tienne. Allez, hop. Bon, ah, ça fait du bien. Ça fait Ouais. du bien. Il est bien frais. Bon, on est déjà 100 en direct. Selim Oh, quel Kaldi, tiens, bonheur. qu'on connaît très très bien, ça c'est un de nos clients, un de nos fidèles qui est venu à pas mal de dîners incorruptibles. Il est venu à Toulouse, il est venu à Paris et il est venu à Pomerol. Et ben, j'espère qu'on te verra également en Bretagne, mon cher Selim. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, on a beaucoup de bonsoir à tous. Salut Olivier, à la vôtre. Faut ouvrir une cave. Bon, Olivier, alors, on a pas mal de choses à voir. Est-ce que tu veux nous parler de la nouvelle lettre leak, du coup, qui sort dans quelques jours? Tu me l'as envoyée aujourd'hui pour les abonnés de la lettre Les Incorruptibles. Celle de juin, elle sort cette semaine. On va vous l'envoyer soit demain, soit mercredi. Elle est explosive, comme d'habitude. Et puis, je vais laisser Olivier décrire un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que pour le coup, à mon avis, elle va vous plaire. Bah, j'attendais un peu les élections. J'avais commencé avant. J'ai été un peu surpris, mais pas tant que ça. Et ça, on va en parler dans 2 minutes. Mais donc, j'attendais un peu les élections pour savoir ce qui allait en sortir. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette lettre-là est beaucoup plus, je dirais, boursière. Ça vous explique un peu ce qui va se passer. Il y a peut-être un petit peu moins de macroéconomie, un petit peu plus de bourse et un petit peu plus de conseils sur ce qui pourrait se passer d'ici les semaines qui viennent, les semaines et les mois qui viennent. Euh, il faut vous dire une chose, après on parlera d'autres choses, mais il faut vous dire une chose, c'est que on est réellement, on est réellement dans une récession, et cela depuis le début de l'année. Alors, on pourrait même remonter à beaucoup plus, mais depuis le début de l'année, on est en récession. C'est factuel, hein, je n'invente rien, vous avez des chiffres qui sont pourris sur le premier trimestre, qui seront encore plus pourris sur le deuxième trimestre, et donc il n'y a rien de... je vous donne pas un secret, je ne vous dis pas un secret en vous disant ça. Ce qui est très drôle, c'est de voir tous nos dirigeants en train de se dire que oui, peut-être on allait éviter la récession. On est dedans. Donc, il n'y a pas à l'éviter ou pas l'éviter, on est dedans. Euh, cette récession, elle intervient à un moment où, évidemment, ça fait un petit peu plus mal que d'ordinaire, pour la bonne et simple raison que vous avez, en plus, vous n'avez pas eu finalement de période de croissance. En général, une récession, ça arrive quand on a eu une période de croissance assez forte, et puis là, les banques centrales faisaient en sorte de calmer le jeu, et donc on tombait en récession. Là, c'est pas du tout le cas, et en plus de ça, généralement, quand vous avez une récession, vous n'êtes pas souvent dans un régime inflationniste, pour la bonne et simple raison que l'inflation, je vous rappelle, c'est le décalage entre une demande forte et une offre qui n'arrive pas à être adressée. Et donc, parce qu'une usine, ça ne se construit pas en 2 jours, donc il faut la construire, il faut donc pouvoir répondre à la demande.
Et tant que vous n'avez pas répondu à la demande, donc tant que vous n'avez pas équilibré offre et demande, eh bien vous avez une hausse des prix. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de demande. Donc on n'est pas du tout dans un régime où il faudrait adapter les outils de production à la demande. Donc évidemment, je dirais que ça tombe au plus mauvais moment. C'est-à-dire que vous êtes en récession, donc plus de chômage, pression sur les salaires, et des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Et là, paf, inflation. Inflation sur en plus des produits de première nécessité que sont l'énergie, donc pour vous déplacer, et puis à manger. Et ça, l'alimentaire, c'est quand même inquiétant pour beaucoup de pays. Donc voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe, ce qui veut dire que vous vous retrouvez en fait avec un espèce d'effet de ciseau. Vous avez des taux qui montent, donc évidemment moins de facilité pour se loger, moins de facilité pour emprunter. Et puis vous avez, en plus de ça, des difficultés économiques générales, donc incertitude au niveau de votre boulot, etc. Et en plus de ça, eh bien, vous avez une hausse des produits de première nécessité. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la récession qu'on va avoir, donc là, premier trimestre, par exemple, moins 1,5 aux États-Unis. Premier trimestre, je vous ai dit, on peut retraiter le PIB français, et je pense qu'on n'est pas loin des moins 1. Donc, on est vraiment en récession. Et puis, de l'autre côté, on a des prix qui se sont encore tendus au deuxième trimestre. Et donc, vous aurez quoi? Vous aurez très probablement une assez forte baisse du PIB encore sur le deuxième trimestre. Donc ça sera publié fin du mois de juillet, et puis il y aura la révision à la fin du mois d'août. Donc ça nous promet probablement une rentrée un peu compliquée. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les prix vont rebaisser. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de demande, évidemment, ça pèse sur les prix des matières premières, et notamment de l'énergie. Mais le problème, c'est que comme en même temps, notre monnaie, c'est-à-dire l'euro, se casse la gueule, eh bien, même si vous avez un repli des prix du pétrole, par exemple, eh bien, le problème, c'est que le pétrole, il s'achète en quoi? Il s'achète en dollars. Et donc, vous ne verrez pas, vous, la baisse du prix du pétrole. Un Américain le verra chez lui, d'accord? Quand le pétrole, moi je vous dis tout de suite, le pétrole, il va aller au minimum à 70-80. Aujourd'hui, il était la semaine dernière à 120, aujourd'hui il est à 110, mais vous aurez un repli du pétrole. Alors, probablement pas aussi important que ce que la récession voudrait, à cause de la géopolitique, à cause du fait que M. Poutine nous renvoie les sanctions qu'on lui a faites. Donc c'est l'effet boomerang des sanctions. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne un petit peu le robinet. Ça suffit. Ça suffit pour maintenir des prix élevés. Et je vous dis, nous, on va en prendre plus dans la gueule que les autres, plus dans la gueule que ceux qui sont dans la zone dollar, parce qu'en plus de ça, on a un euro qui se casse la figure tous les jours. Donc c'est le double effet qui se coule. On va s'en prendre plein la figure grâce à M. Macron, M. Le Maire et Mme van der Leyen. Donc vous pouvez leur dire merci. Encore une fois, ils sont illustrés par leur incompétence. Donc voilà, le problème de la récession qui fait que, alors, ça fait que très probablement, vous avez Madame Lagarde qui nous a dit qu'au mois de juillet, elle allait monter les taux. Bon, donc avant d'avoir les chiffres qu'elle aura fin juillet, qui seront les chiffres du deuxième trimestre. Alors je dis à Madame Lagarde, pour le cas où elle n'aurait pas compris,
nous aurons un chiffre mauvais au deuxième trimestre. Donc, c'est pas la peine de monter les taux maintenant, surtout que tu vas les rebaisser au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, c'est un peu idiot. Et donc, tu ferais mieux de ne rien faire. Bon, elle en est incapable, évidemment, elle le fera. Et puis, dans quelques semaines, dans quelques mois, elle nous dira, oups, je suis désolé, j'ai fait ça à contre-temps et je les redescends. Je les redescends aussi pourquoi? Tout simplement parce que les taux d'intérêt à 10 ans ont trop monté dans la zone euro, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour nous. Donc on est aujourd'hui sur des taux à plus de 2%. Quand on est en récession, c'est pas bon. Donc elle les rebaissera, n'en ayez aucun doute. Elle fera du quantitative easing et elle fera rebaisser les taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça, et c'est ça que j'explique dans la lettre, qu'est-ce que ça va induire comme effet? Eh bien, l'effet, un des principaux effets, c'est que vous allez avoir une baisse des matières premières, ça c'est une première chose. Vous allez aussi avoir une baisse des marchés assez importante. Je vous rappelle qu'une simple petite récession, ça coûte 30% sur un marché. Donc vous imaginez qu'une grosse récession, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc on est loin aujourd'hui du compte. Et évidemment, pour ceux qui sont des investisseurs, alors ça ne nous concerne pas pour la plupart, mais pour ceux qui sont en dollars, donc pour les investisseurs américains, il faut voir qu'aujourd'hui, on a une très forte baisse, parce que ceux qui ne se sont pas hedgés sur la monnaie, aujourd'hui, ils se prennent un double effet qui se coule, c'est-à-dire la baisse de l'euro plus la baisse des indices. Donc, vous imaginez bien que ça peut aller très vite, parce que si vous avez moins 20 ou moins 30 sur les actions, mais que vous avez en plus moins 15 ou moins 20 sur la monnaie, ça commence à peser sérieusement lourd. Donc, vous allez avoir à ce moment-là des dégagements importants. Et vous allez aussi, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire cette remontée des taux que vous avez, il faut savoir que si les assureurs, qui sont par exemple bourrés d'obligations d'État, si les assureurs sont dans une période où il y a plus de souscriptions que de rachats, tout se passe bien, puisque en fait ça leur permet d'aller à terme sur les obligations et donc de se les faire rembourser au pair, c'est-à-dire au prix où ils les ont achetés. En revanche, il y a un tout petit souci quand ils ont acheté des obligations qui étaient en taux d'intérêt négatif ou à zéro, et que aujourd'hui les taux d'intérêt ont pris 1, 2 ou 2,5%. Parce que là, votre obligation, elle ne vaut pas le même prix. Alors je vous dis, tant que vous n'avez pas besoin de la vendre, pas grave. Mais quand vous avez, et je pense que la période aujourd'hui est plutôt à ça, quand vous avez des tonnes de rachats, parce que vous avez des gens qui sortent de leur assurance vie, qui ont peur, qui en ont marre, qui n'ont pas envie de se faire bloquer dedans, etc., et qui sortent leur argent de l'assurance vie. Quand ils sortent leur argent de l'assurance vie, l'assureur, là, il est obligé de vendre. Et quand il vend, qu'est-ce qui se passe? Ils vont au marché, ils ne vont pas, vous savez, je vous avais fait un topo sur les assureurs qui pouvaient soit comptabiliser leurs obligations en mark-to-market ou en mark-to-model. Aujourd'hui, les assureurs, ils sont toujours en mark-to-model. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils disent, moi, l'État français, il va me rembourser au pair. D'accord, ok. Donc je ne compte pas la baisse. Ouais, mais d'accord, mais si vous vendez sur le marché, à ce moment-là, il faut bien constater la baisse. Et à ce moment-là, ça fait des trous. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contrat d'assurance vie, il ne vaut pas du tout le prix qu'on vous a affiché. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Donc, méfiez-vous de la rentrée, parce que je pense que la rentrée va être sportive.
que ceux qui ne se seront pas protégés, ceux qui ne se seront pas barrés avant, d'une manière ou d'une autre, hein, soit en achetant de l'or comme assurance, soit en changeant de monnaie. Et pour changer de monnaie, ben, faut changer généralement de banque, hein, parce qu'en France, on ne vous autorise pas à avoir un compte multidevises. Donc, ceux qui ne se seront pas préparés, ceux qui n'auront pas pris leurs dispositions pour éviter le crash, je pense qu'ils vont le regretter amèrement à la rentrée. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pointent vers quand même quelque chose qui va être fort désagréable. Donc, je vous en parle dans cette lettre. Il y a une deuxième chose dont je vous parle en passant, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum et même ce qu'on appelait des stablecoins se sont toutes cassées la gueule joyeusement de 60, 70%, 80% pour certaines et même mieux pour d'autres. Je rappelle qu'il y a un pays qui y a cru, c'est le Salvador, qui s'est bourré de Bitcoin. Toutes mes condoléances pour les Salvadoriens. Ils étaient déjà pas riches, ils vont être encore plus pauvres. Donc, on est à 2 doigts du défaut de paiement. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'on appelle les CDS, les Credit Default Swap, qui sont des assurances, si vous voulez, contre un défaut de paiement qui ont été multipliés par 7 ou 8, voire plus. Donc maintenant, ça vaut une fortune, ce qui veut dire que le pays est en faillite, ou en tout cas, il n'en est pas très loin. Donc vous avez aujourd'hui des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ont perdu encore une fois beaucoup d'argent sur ces produits-là. Il faut arrêter, si vous voulez. Vous avez toute une tripotée de petits escrocs de bas étage qui sont des influenceurs, qui sont planqués à Dubaï ou autres, hein, qui vous disent d'acheter en permanence, c'est des perma-boules sur ces cryptos, sans faire de distinction, sans faire quoi que ce soit comme tri sur ces produits-là, et qui, en plus, vous incite à mettre de l'effet de levier. J'ai appris récemment qu'on pouvait aller sur certaines plateformes jusqu'à 200 fois comme effet de levier. Bon, bah, si vous avez envie de vous ruiner et de ruiner votre famille, allez-y. Mais je vous le dis encore une fois, vous allez vous planter et croyez-moi, ça va faire mal. Hein. L'argent facile, ça n'existe pas. Hein, sauf pour ces demeurés d'influenceurs, mais ils le prendront à un moment dans les dents. Il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. C'est juste une question de temps. Là, il y en a certains qui font beaucoup moins les marioles depuis 2 semaines. Hein. Donc, laissez passer un peu de temps et vous allez voir, ça va faire le tri. Donc, tout ça, c'est des milliards qui partent en fumée. Donc, réfléchissez un peu avant de faire les choses parce que ce sont des milliards qui partent en fumée. Et c'est pas rien, des milliards. Bon. Donc, voilà pour la lettre. Après, on a une petite discussion avec Sylvain à propos de ce qui s'est passé hier. En fait, bah rien, il s'est rien passé. C'est-à-dire que vous avez eu le RN qui a multiplié par 10 le nombre de ses députés. Donc je suis très content pour eux. Hein. Il y a 90 personnes qui ont trouvé du boulot. Hein, c'est ça que ça veut dire. Il y a 90 personnes qui ont trouvé du boulot. Ça ne fait pas une force d'opposition, puisque M. Macron, à partir du moment où il a la majorité, il s'en fout complètement qu'il y ait 90 RN, qui en ait 100, qui en ait 105, qui en ait 110, d'accord? Il s'en fout. Or, M. Macron, je vous le signale, a la majorité. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que
LREM a 250 élus, hein, je crois que c'est ça, je n'ai pas eu à 5 près ou à... Bon. Il a 250 élus, mais qu'à ça, il faut rajouter, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est dans le titre, le nom du parti de M. Macron, c'est LREM. Donc les républicains sont dans le titre déjà. Donc les républicains vont avoir probablement un joli poste, hein, peut-être même Premier ministre d'ailleurs, un représentant des républicains. Et puis vous aurez aussi très probablement quelques ministres, exactement comme la première fois. Hein, rappelez-vous, Édouard Philippe, c'était pas quelqu'un d'En Marche hein, au départ, c'était quelqu'un des LR. Son fameux ministre de l'économie, comment il s'appelle déjà? Bruno. Bruno, pareil. Hein, c'est pas parce qu'il s'appelle Le Maire qu'il était maire, il était surtout au LR. Et il crachait d'ailleurs joyeusement sur Manu avant d'être nommé ministre. Eh bien, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous aurez très exactement la même chose. Vous avez 60 et quelques LR, vous avez 5 centres qui doivent être modem ou je sais pas quoi. Tout cela, vous pouvez les mettre, ils vont voter joyeusement tout ce que va proposer Macron, tout ça pour avoir un certain nombre de postes, parce que je vous rappelle quand même que le poste de ministre est assez enviable, ils se battent au couteau pour l'avoir, donc ils vont en avoir, et voilà, donc fin de l'histoire, si vous voulez, on voit déjà comment s'appelle, le NUP là, qui est en train de se désagréger sous nos yeux. Hein. Vous avez vu que M. Mélenchon a demandé l'unité du NUP pour faire un seul groupe. En fait, tout le monde a refusé, tout simplement parce que vous avez des gens qui ne peuvent pas se voir et qui continueront à pas se voir. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu un poste de député, c'est quand même pas mal. Je pense que quand Sandrine Rousseau était une petite fille et qu'elle jouait à la poupée, elle se serait jamais imaginée ministre avec le cerveau qu'elle a. Donc voilà. Et elle est ministre. Enfin, elle sera ministre. Elle sera pas, pardon, ministre, députée, excusez-moi. Je l'ai vu 5 minutes hier, j'en peux déjà plus. Donc Sandrine Rousseau. Donc voilà, vous avez un certain nombre de personnes qui ont atteint leur objectif. Ils sont députés maintenant. Donc ils ont 5 ans, un bon boulot, bien payé, à pas foutre grand-chose. Voilà. Je vous rappelle que chaque séance de l'Assemblée, vous voyez 25 gugus, alors qu'ils sont normalement 570 et des brouettes. Donc on est loin du compte. Donc je vous le dis, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que on nous joue un truc sur les plateaux de télé en essayant de nous expliquer que ça y est, Macron s'est pris une énorme claque. Oui, il s'est pris une claque. Bon, maintenant, je dirais, ça change pas grand-chose à sa vie. Je vous dis, il nomme un LR ministre et tout se passera bien pour lui. Donc voilà, les autres, ils sont tous à la soupe parce que la soupe est bonne. Hein, mon Sylvain? Ah mais j'écoute, hein. J'écoute, Ah bah, j'écoute. religieusement, je vois ça. J'écoute Alors moi, religieusement. je vais boire un coup. Alors excuse-moi, tu peux reprendre le crachoir un petit peu, hein, pendant que je me restaure. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit hein, sur la partie Assemblée nationale. En fait, ce qu'on se disait au téléphone tout à l'heure, c'est que les gens pensaient que Macron n'avait pas eu la majorité, mais en fait, si, parce que les Républicains sont dans une position de force extrême, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout négocier. Parce qu'ils savent que c'est eux qui tiennent au final la majorité à l'Assemblée et donc ils peuvent négocier tous les cadeaux qu'ils veulent et donc moi je pense pas effectivement qu'on soit que Macron soit bloqué, tout bien au contraire qu'il puisse repartir pour 5 années de direction. Après, voilà, la seule question, c'est qu'est-ce qu'il va donner comme cadeau en échange, qui est-ce qui va récompenser. Enfin voilà, c'est des négociations, mais à mon avis, je me fais pas trop d'illusions. Donc le scénario où il dissoudrait l'Assemblée nationale dans un an, bon, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il aura trouvé un accord avec les Républicains bien avant.
Parce qu'on voit déjà Jean-François Copé qui, lui, voulait se rapprocher de la majorité présidentielle, alors que Christian Jacob, lui, se disait contre. Voilà. Bon, bref, tout ça, c'est des paroles de politiciens, ça vaut ce que ça vaut. Euh, petite question, pourquoi Manu aura la majorité? Parce que bah, justement, ils vont à mon avis négocier avec les Républicains, ça paraît évident aujourd'hui, hein, si vous voulez. deux C'est ce cent qui est le plus logique, cinquante quoi. plus en gros 70, parce que si vous comptez les divers droites et le LR et les 5 centristes, etc., vous êtes à 70, 75 même, bah, vous rajoutez 75 à 250, et pour moi, ça fait la majorité. Hein, donc, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes pour Monsieur Macron. Et voilà, je pense pas qu'il ait besoin, et heureusement, je dirais pour nous, je pense pas qu'il ait besoin de mettre Monsieur Mélenchon comme Premier ministre. Ah non, ça sera à mon avis quelqu'un des Républicains, ou que, enfin, Bien ça va être sûr, ça, hein, oui. bien sûr. Donc, voilà. Donc non, ce point-là, voilà. De toute façon, il n'a pas besoin d'énormément, il a pas besoin de 300 personnes de son côté. À partir de 289 débutés de son côté, il est bon, hein, il lui en manque 39, hein. Ils sont à 250, c'est ça, ensemble? Ouais, ouais, Bah ou voilà, il en faut, je sais voilà, plus, mais enfin il en bon. faut, voilà, il leur en faut 40, 40-50, hein, donc ils peuvent en choper quelques-uns chez les Républicains. Deux, trois personnes de Newps ou d'autres groupes qui veulent un peu voilà, trahir leur famille politique, et puis c'est bon, hein, ils y sont. Donc, bon, ça au moins, c'est pas trop, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Le gros sujet, c'est effectivement sur cette récession qui nous attend. Je vois que vous avez pas mal de questions, ETF, assurance vie, etc. Aujourd'hui, je pense que la question se pose réellement. En fait, il faut juste s'attendre, et encore une fois, je pense que c'est une surprise pour personne. Faut juste s'attendre à ce qu'on appelle un deleveraging, c'est-à-dire une baisse de l'effet de levier un petit peu partout. On le voit déjà dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Les fonds de venture capital ont de moins en moins de cash à injecter, donc il y a beaucoup de startups qui vivaient des levées de fonds, c'est-à-dire qui en gros avaient un business model basé sur la croissance où ils vendaient une valorisation future des revenus aux investisseurs qui étaient élevés. Donc ils gagnaient pas forcément d'argent aujourd'hui avec leurs entreprises, mais ils disaient que dans 1, 2, 3 ans, vu le taux de croissance actuel, l'entreprise allait être rentable, et donc du coup, ces gens-là vivaient avec les injections de liquidités des fonds de venture capital qui depuis 2020 les abreuvaient de façon extravagante. Aujourd'hui, on voit que les fonds de venture capital ont coupé le robinet et qu'il y a du coup beaucoup de startups qui n'étaient pas rentables, bah, qui commencent à mourir et donc à licencier. Et que ces fonds de venture capital s'orientent petit à petit vers des entreprises et des startups beaucoup plus rentables. Donc ça, c'est déjà un indicateur de risk off, c'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui ne cherchent plus forcément des produits à rendement, ils cherchent à protéger leur argent, effectivement, comme le disait Olivier, d'une dévaluation de la monnaie. Donc ça, c'est déjà le premier objectif, c'est de la sécurité. On ne cherche pas à gagner d'argent dans ces marchés-là, on cherche déjà à ne pas en perdre. Secondo, sur les marchés financiers, comme tu l'as dit, les bourses se pètent la gueule, donc ça, c'est pas une surprise. Si vous avez des actions en bourse, bah, il faut pas non plus être étonné, c'est normal, hein, ça peut pas que monter. Bah là, vous allez subir une baisse, c'est pas un souci. La classe d'actifs des cryptos, c'est pareil, on va subir une baisse, mais c'est un petit peu partout, hein, je veux dire, toutes les classes d'actifs vont dégonfler, et ce qui va marcher, c'est les valeurs refuges, c'est des devises refuges, c'est des métaux précieux, mais à la limite, j'ai envie de dire, bon, vous êtes pas, enfin, c'est pas au pied du mur qu'on achète ce genre de choses-là, fallait le préparer avant, donc acheter des matières premières là maintenant, pourquoi pas, mais c'était plutôt avant qu'il fallait le faire. Donc là, je pense que dans tous les cas, c'est un mauvais cap à passer, et vous n'êtes pas les seuls, c'est absolument tout le monde qui va Non, vivre ce cap-là. attention, attention. Bah, C'est un mauvais cap à passer, mais c'est très différent, je dirais, des autres fois. Tu peux pas aujourd'hui. Moi, certains ont vu la vidéo que j'ai faite avec Charles Gave sur Thinkerview. Je suis pas du tout d'accord avec Charles quand il dit on achète des actions qui ne travaillent pas avec l'État. Ça, en temps normal, je dirais tout à fait d'accord de ne pas acheter d'actions qui travaillent avec l'État. Il citait Air Liquide. Mais il citait Air Liquide en disant bon, ça baisse de 60%, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave, 60%? C'est-à-dire, si vous pensez que si vous me confiez 1 million d'euros et que je vous dis 15 jours plus tard, j'en ai plus de 400 000, vous allez être heureux.
Surtout que si on est vraiment à 400 000, faut ramer hein, pour revenir à 1 million d'euros. Donc, non, aujourd'hui, ces classes d'actifs-là, il y en a certaines, il faut bien se dire que dans les cryptos, ou d'ailleurs dans les actions, ou dans les obligues, où on va aller jusqu'à zéro. C'est bien le Ah, problème. Alors ah oui, vous en tu vas avoir avez un certaines étayage. qui en effet n'iront pas jusqu'à zéro, mais vous en avez qui vont aller jusqu'à zéro. Donc posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'autant plus que, en effet, il y a des baisses fondamentales sur les devises et que il faut le rajouter à votre performance, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un euro qui se casse la gueule de 30%, bah, le pouvoir d'achat, en fait, il diminue de 30%. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, faut faire attention. Donc, en plus de la baisse que vous avez sur l'actif sur lequel vous êtes. Donc, aujourd'hui, vous devez avoir un objectif, c'est de vous protéger, sachant que le mouvement, il n'est pas encore fait. Alors sur certaines cryptos, oui, il l'est. Sur certaines actions, oui, il l'est. Mais il reste beaucoup de place aujourd'hui. Il reste beaucoup de place parce que quand vous regardez, justement, ce que j'essayais de vous dire, par exemple, sur les marchés américains, vous achetez une action américaine. Les marchés américains, ils ont baissé d'une vingtaine de pourcents. Ouais, d'accord. Mais le dollar, il a monté de 15. Donc en fait, au final, vous êtes quoi? Vous êtes en baisse de 5%. Donc il y a de la marge encore. Il y a beaucoup de marge. Et je vous ai dit, une récession, c'est 30%. C'est 30% quand tout se passe bien. Quand c'est une récession normale. Là, on est loin d'une récession normale. On va rentrer dans une espèce de récession mondiale et dont on ne sait pas très bien comment on va se tirer. Donc c'est assez nouveau ce qui se passe, c'est-à-dire le fait que les banques centrales n'ont plus de rétropédalage possible, qu'elles vont être obligées à un moment de faire retourner la planche à billets, donc de peser sur leur devise. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas connus depuis très 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 longtemps. Donc avec une démographie en berne, avec une croissance potentielle très très faible, etc. Donc avec des enjeux géopolitiques, avec une Chine qui probablement est en train de mettre en place une nouvelle monnaie et qui va être une monnaie qui va concurrencer le dollar. Tout ça, c'est des trucs nouveaux. Tout ça, c'est des trucs que vous n'avez pas. Vous pouvez sortir tous vos bouquins anciens d'économie, vous n'allez pas le trouver dedans. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire, bon, c'est comme d'habitude, ça va baisser de 25%, de 30%, et puis ça va remonter, et puis ça va bien se passer, etc. On va se la faire à la Darmanin. Non, pas du tout. Le problème, il est là. C'est qu'il n'est pas sûr du tout qu'on se la fasse à la Darmanin. Pour la bonne et simple raison que, je vous dis, l'immobilier, c'est un autre modèle qui va se mettre en place. Les taux d'intérêt, ça va être aussi compliqué. On a un risque d'éclatement de la zone euro. Enfin, je veux dire, on est face à des choses qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se traiter en disant, bon, ouais, bon, bah, de toute façon, ça baisse, puis après, ça remontera. Non, pas du tout. Ça baisse et ça remontera. Ça, c'était avant. C'était avant, c'est-à-dire quand les banques centrales contrôlaient le cycle, ce qu'elles ont fait pendant longtemps, hein, ce qu'elles ont fait à peu près jusqu'à 2006, quand les banques centrales contrôlaient le cycle, oui, là c'était, vous aviez finalement, bah, vous disiez oui, bon, ok, ça baisse. Même la bulle de 2001, 2000-2001 avec Internet, on pouvait se dire, ok, oui, ça baisse, mais enfin, ça remontera, etc. Ouais, tout ça, c'est vrai. Enfin, regardez un petit peu les cours de certaines valeurs en 2001, en 2000, fin 2000, début 2001, on les a jamais revus. On les a jamais revus 21 ans après. D'accord? 21 ans après,
on ne les a jamais revus. Les cours de la Société Générale, les cours de la BNP, les cours on ne les a jamais revus. Les cours d'Alcatel, on ne les a jamais revus. Les cours de France Télécom, on ne les a jamais revus. Alors attention, c'est-à-dire que on a l'impression, enfin les gens ont l'impression que c'est l'indice CAC 40, l'indice CAC 40 a fait des plus hauts, etc. Mais quand vous regardez bien en détail, vous avez une tripotée d'actions dont vous ne reverrez jamais les cours. Jamais. D'accord. Donc, réfléchissez à deux fois quand même. Aujourd'hui, moi, le marché action, j'y touche pas. J'y touche pas parce que je trouve que c'est pas le moment. On va avoir un moment où ça va être le moment d'investir sur les actions, mais c'est pas le moment aujourd'hui. Donc, comme ça n'est pas le moment aujourd'hui d'investir, à mon avis, sur le pétrole, comme ça n'est pas le moment d'investir aujourd'hui sur certaines matières premières, les matières premières, je dirais plutôt industrielles que l'or qui est un peu à part. Ça n'est pas le moment. Alors là, je sais que je vais faire un peu de peine à Sylvain, mais ça n'est pas le moment pour moi aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il faut faire très attention sur l'immobilier parce que il faut le faire correctement avec probablement un rythme beaucoup plus rapide, des opérations beaucoup plus courtes. Mais aujourd'hui, le fait de faire comme avant, c'est-à-dire le fait de ne pas changer de logiciel, le fait d'investir sur l'immobilier comme le faisaient nos parents, pour moi c'est suicidaire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé et que si vous utilisez le même logiciel qu'il y a 25 ans, vous êtes sûr de vous planter. Donc il faut le faire autrement. Alors après, je n'ai pas toutes les réponses, Sylvain en a sûrement des réponses là-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas le faire comme vous avez pu le faire à certains moments. Parce que la législation a changé, enfin plutôt Monsieur Macron s'est assis sur la législation, c'est plutôt ça, que vous n'avez plus de droit de propriété, que si vous louez un appartement dans le centre-ville et que vous avez tout d'un coup votre locataire qui a plus envie de vous payer, bah, il ne vous paye plus, bah, vous ne pouvez pas le virer, donc ça vous coûte une fortune. S'il a envie de vous ruiner votre appartement, eh ben, vous serez obligé de le refaire et c'est pas lui qui paiera. Et donc, enfin bon, tout un tas de choses qui font que je pense que aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas, de l'immobilier n'est pas une valeur refuge. Je vous ai dit, les cryptos, c'est pas une valeur refuge non plus. Le Bitcoin, ça n'est pas une valeur refuge. Vous ne pouvez pas avoir une valeur refuge qui se vautre de 70% depuis le début de l'année. C'est juste pas tenable. Voilà, on n'appelle pas ça une valeur refuge. On appelle ça un support de Spiel, si vous voulez. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça, du moment qu'on sait ce qu'on fait. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui savent ce qu'ils font quand ils vont là-dessus. Donc, vous évitez ce genre de plaisanterie. Je vous dis, au niveau des taux, ça rebaissera. Pour moi, ça rebaissera à l'automne. Ça rebaissera à l'automne parce qu'on sera en pleine récession et que les banquiers centraux, à ce moment-là, lâcheront l'aspect inflation pour la bonne et simple raison que je vous ai dit, ils n'ont aucun pouvoir aujourd'hui sur l'inflation. Vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, autant que vous voulez. Est-ce que vous croyez que les taux vont faire que l'inflation va rebaisser? C'est faux. Je vous l'ai dit, vous avez une inflation qui n'est pas une inflation normale. L'inflation normale, c'est le décalage demande-offre. Ça, vous ne l'avez pas puisque vous êtes en récession, donc il n'y a pas de demande. Très peu de demande, une demande très faible. Donc il n'y a pas besoin de l'adresser par une augmentation de l'offre. La deuxième sorte d'inflation,
c'est l'inflation que vous avez parce que vous avez des blocages encore de la Chine, des ports chinois, etc., qui ont créé des pénuries et qui ont fait que comme il y a eu une rupture, si vous voulez, dans les chaînes d'approvisionnement à cause de ces ports bloqués parce qu'il y avait un gars qui avait un rhume, un docker qui avait un rhume, eh bien, cette inflation-là, elle est réelle parce que vous avez énormément de boîtes à qui on a expliqué depuis 30 ans qu'il fallait zéro stock, qu'il fallait travailler en flux tendu. Et évidemment, bah, quand ça coince à un endroit, eh bien, vous avez de l'inflation. Et cette inflation-là, vous comprenez bien que ce n'est pas en montant les taux que vous allez la résoudre. D'accord donc, ça ne sert strictement à rien. Vous avez une autre inflation qui est aujourd'hui celle qui est la plus importante, qui est l'inflation monétaire, qui est l'inflation du fait qu'il y a des planches à billets partout et que ces planches à billets sont venues, l'argent qui a été créé est venu s'investir sur des matières premières, etc. Donc, et on fait monter les cours. Et on fait aussi monter les cours des produits boursiers, des actions, des obliges, etc. Tout ça, cette inflation-là, qui est l'inflation monétaire, c'est pas en montant les taux que vous allez non plus changer quoi que ce soit. Et puis le dernier truc, c'est l'inflation qui est due aux contre-sanctions de la Russie. En quoi une hausse des taux va changer quoi que ce soit au film? En rien. Donc c'est totalement inutile. C'est totalement inutile. Pour moi, c'est juste de la com pour essayer de montrer que la Banque centrale s'intéresse à vos problèmes, s'intéresse au fait qu'il y a de l'inflation. Mais elle sait, enfin, ou alors si elle ne sait pas, c'est grave, mais que c'est pas en montant les taux que vous allez rouvrir les ports chinois. C'est idiot. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'aurez absolument aucun impact sur l'inflation. L'impact qu'il y aura sur l'inflation, c'est tout simplement le ralentissement, même les deux pieds sur le frein qu'il va y avoir sur l'activité économique. Ça, pour le coup, ça va faire baisser l'inflation. Mais je vous dis, malheureusement, ça ne fera pas baisser l'inflation sur la zone euro, parce que la zone euro, pendant ce temps-là, elle a un euro qui se casse la figure tous les jours, et que cet euro qui baisse va compenser la baisse du prix des matières premières, qui, je vous rappelle, pour la plupart, sont exprimées en dollars. Donc, côté zone dollar, ça leur fera une baisse des matières premières. Côté zone euro, malheureusement, ça leur fera pas beaucoup de baisse. Donc, voilà. Voilà le problème pour moi de la rentrée, c'est que s'il joue sur le fait que la baisse temporisera un peu les ardeurs de certains, je crois qu'ils vont être étonnés et qu'il risque d'y avoir une rentrée compliquée. Voilà. Bon, j'ai Plan de la Croix qui nous dit, qui nous envoie un super chat pour payer un bout de déménagement d'Olivier en Suisse. Alors oui, où est-ce que tu en es dans ton déménagement en Suisse? On a eu quelques questions comme ça sur le chat. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que tu as décidé au final de rester au pays? Non, je regarde toujours ce que je peux faire, mais ce pays me sort de plus en plus par les yeux. Voilà, parce que je trouve que les gens ne comprennent rien, que je trouve ça effarant de bêtises, de voter pour des gens qui sont nocifs. Non mais, en fait, on peut pas dire ça. Macron est un Non mais, mec nocif. alors ça, on est Mélenchon d'accord. est un mec nocif. On est d'accord, Et Olivier. Mais les gens, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est voter pour ces deux-là. Je veux oui, mais dire, il y a un moment, enfin, moi, je veux bien qu'on ait peur, qu'on ait machin, etc. Enfin,
il y a un moment où il faut un peu s'éduquer, il y a un moment où il faut un peu lire, il y a un moment où il faut un peu essayer de comprendre les choses et de revenir sur Terre. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire n'importe quoi. Et croyez-moi, on va le payer. Parce que c'est pas voter pour quelqu'un qui, au final, fera pas grand mal, etc. C'est des gens qui sont particulièrement nocifs. Donc, on va le payer très cher. Donc, j'ai pas envie. C'est juste, j'ai pas envie. Moi, Alors, enfin, ouais, alors, pour répondre pour répondre au chat, moi, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir. J'aime ma maison, j'aime ce pays, etc. J'aime boire des bons vins, j'aime manger des bons fromages, etc. J'aime le mode de vie à la française. Sauf que le mode de vie à la française, il est en train de disparaître. Et il est en train de disparaître à cause de qui? À cause de ces cons. Voilà. Donc, je ne supporte plus ça. Donc, voilà. Donc, je suis en effet en train de me dire que malheureusement, il va falloir que je déménage. le truc, c'est que je veux bien qu'on dise que ces gars-là soient toxiques, que ce soit Macron, Newps, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu regardes le problème dans sa globalité, que ce soit en fait à gauche, au centre ou à droite, tous les politiques sont nuls en fait, hein. Et donc, t'es gagnant dans aucun scénario, c'est bien ça le problème aujourd'hui. Donc c'est pour Mais, ça que les gens aujourd'hui ne votent pas en fait, tu vois. Et du coup, mais tu peux attends, même, mais mais enfin, je suis, t'es bloqué dans tous les scénarios en fait. C'est ça le problème. je suis malheureusement d'accord avec toi. Et, et donc en fait, le vote, au final, bah, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une réelle solution, dans le sens où il n'y a aucun programme qui diffère vraiment l'un de l'autre, à quelques exceptions près, hein. C'est un programme limite marketing, c'est-à-dire que tu as un tronc commun et puis tu as deux, trois ramifications qui permettent de différencier le produit. Alors il y en a un qui est souverainiste, à l'autre qui est hyper ouvert sur oui, le mais monde, si tu veux, c'est bien le mais c'est la problème, même si chose. tu veux. C'est bien le problème, Sylvain, c'est que les gens n'ont pas compris. Tu as aujourd'hui Ah bah, vu un l'abstention record, je souverainiste qui a pense que les gens... été envoyé à l'Assemblée. Tu as un souverainiste qui a été envoyé à l'Assemblée. Un. Les souverainistes ont fait moins de 1%. Oui, c'est Dupont-Aignan, c'est ça, c'est de lui dont Non, tu non, parles, c'est non? Dupont-Aignan, c'est Charles-Henri Gallois, donc non, non, ils étaient plusieurs. Il y avait Philippot, Charles-Henri Gallois et Dupont-Aignan, bien que Dupont-Aignan, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le fond souverainiste, mais enfin bon, peu importe. Mais voilà, le problème, c'est que ces gens-là, qui eux ont au moins le projet de sortir de l'Union européenne pour justement récupérer récupérer le pouvoir, récupérer la souveraineté, eh bien, ils ont fait moins de 1%, ce qui prouve quand même que les C'est gens ne parce comprennent pas que, grand-chose. et c'est ce qu'on se disait quand on parlait, je sais plus si c'est en début de semaine, non, ça devait être la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, ces camps-là, que ce soit la droite ou le camp des souverainistes, n'est absolument pas attractif pour les gens parce que la communication est mauvaise. En fait, les gens ne savent pas ce que ces gens-là défendent comme idée ou comme valeur. Personne ne sait. Enfin, tu demandes dans la rue qu'est-ce qu'un souverainiste, les gens ils vont te dire c'est un facho, mais voilà, c'est tout. Ils savent pas Oui, exactement quelles sont les idées de ces gens-là. Ils se rendent parce pas que compte que ces gens-là justement, on leur a sont fait des du gens du bourrage peuple en de fait. crâne en assimilant souverainiste à fasciste, nazi, bouffeur d'enfants. Enfin bon, Ouais, alors que tous les ce pays qui sont est, souverainistes, hein. Tu vas dans mais, n'importe quel autre pays, tout le monde est souverainiste en mais soi. oui, mais C'est ça. Il y a ce une qui est quand même d'un désinformation extrême. ridicule achevé. Donc, Bah ce qui oui. prouve bien que malheureusement, on a une éducation défaillante en France, mais je vous dis, hein, je vous le dis depuis le début, hein, moi, à partir du moment où j'ai appris que Sandrine Rousseau était prof d'économie, j'ai dit bon bah c'est plié. Malheureusement, enfin, quand vous mettez des gens qui sont alors je vais me faire engueuler encore, mais qui sont des débiles, quand vous les mettez comme prof, ça veut dire qu'ils vont former des générations de crétins. Oui, mais en Donc, fait, aujourd'hui, le système éducatif français est pourri, hein. Franchement, ils t'ont oui, retiré les maths là à partir mais oui, de c'est je ne pour sais ça plus quelle que c'est classe. pour Enfin, ça que ça donne pas envie, quoi. oui, mais c'est pour ça qu'au final, je pense que malheureusement tout le monde va se tirer.
et qui restera que ceux qui peuvent pas se tirer, parce que Bah malheureusement oui, c'est vrai, tu as tous les... Enfin moi j'ai plein d'amis, etc. Tous les jeunes qui peuvent, entre guillemets, se barrent ou qui n'ont pas d'attache ici, qui n'ont pas de société, ils sont juste salariés, mais salariés bien payés, ils partent en expatriation, ils vont chercher un poste chez des employeurs étrangers. Il y a que les gens qui ont des boîtes en France qui peuvent pas se barrer, parce que bah, quand t'as une boîte en France, il faut la liquider, machin, hein. C'est un peu plus chiant. Mais oui, en fait, ou sinon, t'as les gens qui ne peuvent pas, pour des raisons X, Y, Z, hein, le boulot, les moyens financiers ne suivent pas, etc., restent en France, du coup sont frustrés d'avoir des politiques pourries, et ça entretient un cycle de nullité absolue, en fait. Mais je te le dis, en fait, aujourd'hui, tu me poses la question, mais la droite n'a pas fait son travail d'éducation parce que la droite n'est pas attractive et donc du coup c'est aussi pour ça que tu as beaucoup de gens qui vont se tourner vers d'autres partis qui eux sont pas du tout rationnels, hein, te sortent tout ce qu'il faut pour être élu. Je vous donne 50 000 € par mois et votez pour moi. Bah oui, c'est facile de dire ça en fait, tu vois. Tout le monde peut le dire, mais aujourd'hui ça commence à marcher sur l'esprit des gens parce que les gens n'ont plus tellement d'esprit critique. Donc je pense pas que le vote aujourd'hui, ce qui explique le haut taux d'abstention aux législatives, je ne pense pas que le vote aujourd'hui soit une solution vu que la classe politique ne suit pas en fait. Je peux comprendre les Français abstentionnistes, franchement, je te le dis. Quand t'as personne qui a un ah non, programme solide, bah qu'est-ce que tu vas te faire chier à te déplacer voter vu qu'ils sont tous nuls à chier en fait. Il y en ah a non, aucun mais qui tient la route. alors je vais te dire, je vous le dis, là, deuxième tour des législatives, je me suis pas déplacé. Pourquoi? Bah oui, ça m'étonne J'avais pas. d'un côté, alors j'avais la piscine, bon, ok, pour me rafraîchir Argument de parce choc. qu'il faisait beau, et puis secondo, surtout, j'avais d'un côté les NUP. Et puis de l'autre côté, j'avais LREM. Donc j'y vais pas parce que je voterai pas NUP parce que je trouve que c'est d'une indigence rare et je voterai pas non plus LREM. Je me suis pas déplacé. Hmm. Voilà. Et je pense que je suis pas le seul vu les taux d'abstention. C'est que il y a un moment, vous pouvez pas me demander de voter pour Mélenchon. Enfin, c'est un type qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Le type, il est politique depuis 52 ans. Le gars, il m'explique à moi comment je vais me faire ponctionner pour que lui Non, mais continue à bien surtout vivre. qu'il a, Enfin, il a traité les entrepreneurs et chefs d'entreprise de parasites. Franchement, c'est abusé, quoi. Tu vois, je veux dire, tu passes ta vie à créer des emplois, à payer des charges sociales, des cotisations, à collecter de la TVA, à payer des impôts. Tu te fais traiter de parasite. Franchement, c'est abusé, quoi, tu vois. Donc ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Je comprends les jeunes qui ont les moyens qui se barrent. Franchement, je te le dis, hein, les jeunes. Et c'est dommage parce que c'est les jeunes en plus qui ont été formés en France, qui ont un savoir-faire, qui ont des capacités intellectuelles, qui peuvent vraiment aider le pays, qui se barrent à l'étranger, qui vont créer de la valeur ailleurs. Tout ça, c'est de la perte en fait immatérielle parce qu'on le voit pas tout de suite, mais qui à long terme effectivement font que la France est un pays moins compétitif intellectuellement, moins compétitif technologiquement et moins compétitif industriellement, mais même enfin les industries en général. Voilà. il n'y en a plus, Sylvain. Voilà, exactement. Donc En moins France, il n'y en a compétitif plus. tout court. C'est exactement ça. Donc non, moi je peux comprendre. Les gens qui sont abstentionnistes, je comprends. Les gens qui ne votent plus ou votent pas à droite, je comprends. Et maintenant, la question, c'est il faut se tourner vers les solutions. Aujourd'hui, dans cette émission, on a vu qu'effectivement, toutes les classes d'actifs, avec la récession qu'on s'est tapé, qu'on se tape et qu'on va se taper cet été, ça va faire mal. La solution concrète, on est bien d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, c'est aujourd'hui, il faut être liquide, il faut avoir du cash, parce que quand ça va se péter la gueule, il y aura énormément de choses à racheter à des prix défiant toute concurrence, ça va être les soldes. Ceux qui ont du cash vont rafler la mise, c'est là où le gros pognon se fait, Olivier. C'est ça que tu m'avais dit un jour quand on discutait. Tu m'as dit, le gros pognon, les gros coups, ça se fait pendant les crises et ça arrive une fois. C'est pas tous les jours quand tu fais de l'épicerie que tu gagnes de l'argent, c'est une fois tous les 5-10 ans quand il y a une grosse crise, il y a un truc qui fait Non, moins non, c'est même 70. pas une fois tous les 5 10 ans, ça peut être une fois dans une vie. Ouais. Les 5 10 ans, c'est fini. C'était ce que je te disais, les cycles qui étaient parfaitement contrôlés par les banques centrales, etc. Tout ça, c'est terminado. On n'est plus dans cette optique-là. Donc là, c'est la grosse crise, et la grosse crise va amener sur d'autres modèles. Donc il faudra identifier d'abord ces nouveaux modèles et investir dedans. Et là pour le coup, c'est pas
10 ou 15% que tu vas faire. C'est des 10 fois, 20 fois que tu vas faire. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais pour ça, bah, il faut éviter de se faire piquer son pognon. Et pour éviter de se faire piquer son pognon, très franchement, aujourd'hui, il faut se barrer. Il faut sortir des banques. Si vous restez dans les banques, vous êtes mort. Vous êtes mort. Moi, je vois le comportement des banques aujourd'hui. Vous avez des gens qui surfacturent, veulent s'acheter des pièces d'or et la banque qui refuse. Mais on est où là? La banque refuse. Elle n'a pas refusé, c'est votre pognon. Vous ne l'avez pas volé. C'est à vous. Vous pouvez le dépenser comme vous voulez. D'accord? Donc, et là, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui surfacturent, n'arrivent pas à s'acheter de l'or parce que la banque refuse. Et on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mal. Et s'ils sont mal, ça veut dire que vous allez avoir, à la rentrée, vous allez avoir des blocages de banque, etc., comme au Liban. Donc, tirez-vous avant. Tirez-vous avant. C'est vraiment, je suis sincère quand je vous dis ça. Sortez. Vous allez avoir des soucis. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Quand vous vous retrouverez bloqué par votre banque, à ne pas pouvoir sortir votre argent, à ne pas disposer de votre argent, vous allez pleurer. Donc sortez avant. Alors, il y a Et une si question vous qui peut être sortez intéressante. avant, en revanche, si vous vous êtes mis à l'abri, si vous n'êtes pas sur l'euro, si vous êtes, eh bien, vous aurez les moyens d'investir dans des trucs vraiment intéressants sur lesquels vous aurez un bon potentiel de faire de l'argent. Mais là, sinon, vous êtes cuit. Alors, Vous êtes question, cuit. question intéressante. Vu que tu dis du coup qu'il faut se débancariser, est-ce que ça veut dire sortir des banques européennes, tout simplement, et avoir une banque en dehors de l'Union européenne pour stocker son épargne à long terme? Oui, Voilà. oui, Donc du coup, avoir un compte, par exemple, alors ça peut être Suisse, Angleterre, tant que c'est pas dans l'Union européenne, c'est ok pour toi. oui, attention, il y a deux choses. Il y a le fait de... Alors, pour les petits patrimoines, moi, vraiment, le truc que je conseille, c'est l'or, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est vous ne paierez pas de frais, vous avez de l'or physique, c'est compliqué de venir le chercher chez vous, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Euh, Ma femme essayait de me piquer mon verre. C'est pour ça que je faisais non avec la tête. Euh, donc, C'est bon ça. l'or pour les petits patrimoines, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Et vous n'êtes plus en euros, vous n'êtes plus dans la banque. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup d'avantages. Et puis pour quand c'est un peu plus gros, eh bien, ouvrez un compte dans une banque privée en Suisse. Je vous dis en Suisse parce que en Allemagne, pardon, en Angleterre, qui n'est pas la zone euro, comme chacun sait, vous avez des banques, mais qui sont aussi pourries que les banques européennes. Une banque comme Barclays, c'est pareil. C'est exactement le même fonctionnement, donc engagé, en hors bilan avec des effets de levier énormes, etc. Donc, c'est pas la solution. Donc, il faut non seulement sortir de l'Union européenne, mais aussi sortir des banques généralistes. Et en Suisse, alors pas d'UBS, pas de Crédit Suisse, parce que là c'est aussi pourri que Société Générale ou BNP. Donc sortez des banques, sortez de l'Union européenne et allez vous mettre dans des banques privées. Alors vous avez des brokers qui n'ont pas de limite basse, comme Swissquote. Vous avez, on parle beaucoup d'une banque filiale d'ailleurs de Swissquote qui est You, Yule.
Je sais plus quoi. Moi, je connais pas, hein, mais... Bon, moi je connais pas non plus. Mais c'est des Bon, banques qui... c'est des banques... c'est Enfin, une ça, c'est... néobanque, ça, qui Alors, est montée ça, par ouais, Swissquote. ouais, mais ça c'est pour de l'investissement, on est d'accord. C'est pas des banques de dépôt où tu as une carte et tu Ben peux acheter justement, faire tes courses. il paraît que le You, là, Parce que, quelque parce que chose. sinon, tu as quelque chose d'intéressant. Hein. Tu as Revolut, c'est au Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. C'est multi-devises. Non, 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 non. Alors, Revolut, non, 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 surtout pas. N26, Mais c'est en euh, Allemagne, N26. l'IBAN est en Allemagne. Donc, Donc, c'est plié, c'est ouais. dans l'Europe. Revolut était en Angleterre et maintenant ils sont en Lituanie. Ah, Eh ça fait chier. ouais, Ça fait chier, ça. ouais. Donc, non, 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 mais réellement, enfin, vous avez pas 36 solutions. Je vous dis, alors je vous dis, moi je ne connais pas, donc je vais pas aller vous faire je vais pas aller vous faire le, le pitch pour que vous alliez dans cette filiale Bon, de Swissquote, au j'en sais final, rien. chacun Mais fait ses devoirs et chacun en doit chercher. revanche, Voilà, c'est ça. Hein. sortez votre argent. Voilà, c'est le truc, c'est sortez votre argent pendant qu'il est encore temps. Parce que croyez-moi, ça va venir, je pense, très rapidement. Parce que toi, ton scénario, c'est quoi? Ton scénario catastrophe sur l'argent? C'est qu'on nous impose, comme au Liban, une limite de retrait hebdomadaire. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus ce que tu as Ouais, en c'est tête, ta vision? fermeture des banques, contrôle des capitaux, fermeture des banques, contrôle des capitaux, et puis comme au Liban, où on vous dit, Alors, bah tiens, tu pourras retirer 200 balles par semaine pour aller t'acheter à manger, et voilà. Donc, Alors, la question qu'on peut se poser, c'est s'il y a un contrôle des capitaux, justement. Donc, ce scénario un peu catastrophe, etc., qui arrive. Et que tu peux retirer que 200 euros par semaine, etc. Si toi, tu as un compte à l'étranger, est-ce que du coup, tu ne serais pas en situation irrégulière vis-à-vis de l'État français? Est-ce que tu aurais le droit d'utiliser ton compte à l'étranger s'il y a un contrôle des capitaux? Est-ce qu'il pourrait pas tout pourquoi simplement tu te serais dire, en irrégularité? Là, aujourd'hui, tu as parfaitement le droit d'avoir ton compte là où tu veux, à partir du moment où tu le déclares. oui, puis en plus, c'est rien de le déclarer, hein, c'est juste de le mettre Bon. sur sa Donc, déclaration d'impôt, ça prend 2 minutes, quoi. tu ne peux pas te retrouver a posteriori dans une situation illégale. Tu as fait en temps et en heure, tu as mis ton argent en dehors de l'Europe. Tu as le droit. Tu as le droit. Et aucune banque ne peut s'y opposer. Donc, il faut quand même qu'on fasse rentrer dans la tête des banquiers que c'est pas leur argent, c'est le Et vôtre. Vous s'ils en te faites ce font, que vous voulez. Olivier, s'ils te font comme avec les Russes, c'est-à-dire, bah voilà, vous êtes citoyen français, vu que l'Europe a interdit et la France a interdit à ses citoyens de mettre, d'envoyer des capitaux à l'étranger, enfin, on ferme votre compte, vous devez nous fournir un On RIB ferme français, quel compte? On ferme quel compte, Sylvain? bah le compte que tu as à l'étranger, ils disent, bah écoute, on te le Mais tu ferme, peux tu pas nous le renvoies tes comptes. fermer. Bah, comme Mais on tu a fait peux avec pas les le Russes, enfin, fermer. tu vois, on peut refuser Mais des t'es dans clients une à banque la... privée. Mais attends, les Russes, on n'a pas fermé leur compte à l'étranger. Tu peux sur le territoire français, oui, mais pas sur les autres territoires. La Suisse, elle fait ce qu'elle veut. C'est compliqué cette histoire. Hein? C'est compliqué cette histoire parce que c'est dur, Il enfin n'y en a fait rien de c'est... compliqué. Le truc, tu as un compte à l'étranger que tu as déclaré, tu es parfaitement en ordre. D'accord? Mhm. Si demain on rétablit le contrôle des capitaux, ça t'empêche de sortir. Mais ça t'empêche de... Mais ça Oui. t'empêche de quoi? Bah si t'as de l'argent à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent te dire vous devez le rapatrier parce que c'est comme ça? Eh ben, ils te disent, vous devez le rapatrier. Mais est-ce que tu penses que la banque suisse va s'exécuter tout de suite? Non, non. La banque suisse, elle va dire, mais enfin, Ah non, la banque suisse elle risque rien, elle s'en fout. Moi je te parle pour le contribuable qui vit en France, du coup bah s'il rapatrie pas ses fonds de l'étranger... le contribuable, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? On lui dit, monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait, il faut rapatrier votre argent. Et qu'est-ce que tu vas répondre à Bruno Le Maire? Bah si, oui, tu peux lui dire non, mais du coup qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la question, est-ce qu'ils vont te Ben, pénaliser? qu'est-ce Enfin, qu'il va faire? Il va te mettre en prison.
Ils sont tellement cons que ça. Tu sais. Eh ben d'accord, ben, qui viennent nous chercher. On va les accueillir. Non mais ça va, quoi, tu vois. Il y a un Ouais. moment où le seul truc, évidemment qu'il n'y a pas de truc parfait. Il n'y a pas de truc parfait. Alors oui, tu pourrais dire aussi, bah, ceux qui ont de l'or, il va y avoir des milices LREM qui vont venir chercher les gens qui ont de l'or et qui vont leur faire avouer où ils ont caché leur or sous la torture euh, ouais, d'accord, ok, ben qu'on joue à ça, qu'on joue à ça. Alors on va donner les solutions. Achetez de l'or, mettez votre compte en Suisse et achetez-vous un bon fusil avec du 12, quoi. Ça va bien se passer. Non, mais ça va, quoi. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter. Ce qu'il faut, c'est essayer de compliquer la tâche du gouvernement. Alors, il n'y a rien de plus simple que d'appuyer sur un bouton et bloquer un compte. Il n'y a rien de plus simple. Quand il est sur le territoire, tu appelles la Société Générale et tu dis vous bloquez tous les comptes, vous fermez. Terminé. D'accord. Donc il n'y a rien de plus simple que ça. Donc maintenant, si tu veux leur compliquer la tâche, eh ben oui, tu as de l'or chez toi, planqué, et puis tu as un compte à l'étranger, et je leur souhaite bien du plaisir pour aller le chercher. Oui, de toute façon, là, on est dans un scénario où on stress teste la stratégie, hein. Là, le but, on la pousse Oui, au bout mais pour voir, mais. après évidemment que, oui, demain aussi, on peut dire que les chars français vont envahir la Suisse. Je leur souhaite bien du plaisir. Hmm. Bon, en tout cas, cette stratégie, c'est une belle stratégie qui est 100%, on vous le rappelle, légale, hein. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un compte à l'étranger. Vous le déclarez sur votre déclaration d'impôt. Il y a une feuille là où vous mettez vos comptes à l'étranger. Voilà, vous le faire, ça coûte rien, c'est facile à faire, ça se fait en ligne. Et vous êtes tout à fait protégé au niveau de votre épargne et vous êtes tout à fait en règle avec l'administration fiscale. Donc voilà, ça, je pense qu'on a bien stress testé la stratégie. On a bien testé les nerfs d'Olivier aussi. Qui- Non, mais je suis Ah pas mais... énervé, hein, je vous le Ah dis. mais... Non mais... Mais il faut, Non mais... enfin, Je me fais l'avocat du diable quand je fais ça, mais c'est parce que j'essaie non, mais d'aller voir au non, mais bout du t'as truc, quoi, raison. tu Il faut vois. se, je vous dis, il n'y a pas de système parfait. Si vous attendez de nous qu'on vous donne une pilule en vous disant, tu prends la pilule bleue et tout va bien se passer, non, Ça marche pas, ça. ça ne marche pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est rendre les choses beaucoup plus difficiles pour l'État. C'est tout. Alors maintenant, on peut tout imaginer. Je vous dis, oui, pourquoi pas. Peut-être que les Français vont envahir la Suisse. Enfin, ça va être compliqué quand même. C'est pas la même chose que juste appuyer sur un bouton et fermer les banques, si vous voulez. Donc voilà. Oui, on peut aller chercher votre or. Oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut aller chez tous les gens. Et si le gars, il est un peu énervé ce jour-là, il a picolé et il a son fusil de chasse, ça va être compliqué. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est de se dire, bon, il n'y a pas de système parfait, mais il y a quand même des systèmes qui vont vous permettre de résister un peu plus que celui qui dort tranquille avec, il vient de vendre sa maison, il a 800 000, 1 million ou plus sur son compte, et lui, je lui dis, il va se le faire piquer. Et il couinera après autant qu'il veut en disant ah mais si j'avais su, bah oui mais tu l'as su, hein, tu l'as su mais sauf que t'as rien fait, voilà. T'as pas Donc écouté Olivier. j'adresse ce message à certains que je connais qui ne foutent rien et sont persuadés qu'ils sont à l'abri. Je leur dis vous allez vous faire piquer tout votre pognon et ce jour-là, je bois un petit coup à votre santé. Voilà. Oh là, il règle ses comptes, il est chaud. C'est qu'est-ce qu'on lui a mis dans son verre? On l'a dopé à la testostérone. Il est énervé aujourd'hui. Bon, et ben Donc écoute, voilà. écoute, on est bon là-dessus, c'est très bien. On a fait le tour des législatives, on a fait le tour du pouvoir d'achat, on a fait le tour des stratégies de protection du capital. Euh, J'allais te poser une question, mais bon, je pense que tu vas. À mon avis, c'est plus pour la lettre. Quelle est ta devise de protection? Mais bon, est-ce que tu veux y Ah répondre? bah, devise de protection, c'est tout simple, hein. C'est
je vous dis ce que je fais aujourd'hui dès qu'on reçoit un compte en Suisse, hein, qui arrive donc en euros. Le premier truc qu'on fait, c'est une grande majorité, on le met en dollars et une partie en francs suisses. Ah Voilà. ouais, j'aurais pensé franc suisse majoritaire et dollar minoritaire, Non, tu non, vois. pas du tout. Non, pas du tout. Et tu Et verras pour, d'ailleurs, et pour regarde les graphiques, c'est plus intéressant et pour sur le quelle, dollar que sur le franc suisse. et pour quelle raison justement tu te mets sur le dollar et pas le franc suisse, sachant que bah, on est peut-être à l'aube d'un conflit mondial et du coup les États-Unis se retrouveraient à emprunter pour faire la guerre, alors que la Suisse Non, 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 n'empruntera non, jamais pour non, faire la non, guerre, non, tu non, vois. va pas si loin que ça. Ah, il y a un conflit mondial, c'est le bordel quelque part, les Mhm. gens vont sur le dollar. Point. Terminé. Il n'y a pas d'autre discussion, il n'y a pas de machin, parce que c'est l'actif le plus liquide au monde, et donc les gars, ils vont sur le dollar. Tout le reste, c'est du blabla d'économiste qui ne connaît rien. Voilà. Tout le reste, c'est du blabla. Tu as un problème quelque part dans le monde, où que ce soit dans le monde, les gens vont sur le dollar. C'est terminé. Et même en Après, cas de moi, je conflit discute plus de Chine-Russie, rien, si Chine. tu veux, parce Ouais. que tous les gens qui se sont opposés à moi sur les cours de change se sont vautrés lamentablement. Je te le dis, le dollar, j'entends tout ce qu'on peut me dire. Oui, il y a des pays qui se dédollarisent. Oui, il y a des pays qui n'utilisent plus le dollar. Oui, tout ça c'est vrai, c'est super vrai, c'est génial, etc. Sauf que il y a un problème. Où que ce soit dans le monde, ça bascule sur le dollar. C'est comme ça. Donc, n'essayez pas d'imaginer des trucs. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ça changera. Sûrement un jour, ça changera. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la première monnaie qui se cassera la gueule, c'est quoi? C'est l'euro. Donc, point à la ligne. Voilà. Bah Donc, après oui, c'est logique parce qu'au final, t'as la majorité des actifs financiers et des dérivés qui sont tous en dollars et qui représentent des trillions de dollars. Donc en fait, c'est logique que quand ils vont passer cash, ils vont tous passer en monnaie locale, quoi, enfin en dollars. ouais. Et Ça, donc, c'est- enfin bon, après, Non mais après, je te dis, tous c'est les... intéressant de toujours expliquer pourquoi, tu sais, parce que les gens, si on leur dit juste, il faut faire ça, mais que tu leur expliques pas pourquoi, c'est vrai que ça rentre moins, alors que si on leur explique, voilà, c'est tous les actifs du monde cotent en dollars, donc le jour où tu repasses cash, faut bien passer bah, en dollars, pas en francs suisses, parce qu'il y a rien qui cote en francs suisses. Enfin, si, il y a des choses qui cotent en francs suisses, mais pas tous les actifs. Donc c'est la réflexion est intéressante en fait. Donc là, oui, ça fait sens, le dollar. Ouais, ça fait sens. Et ça marche. Et du coup, pourquoi la petite partie en francs suisses du coup? Parce que on fait quelques opérations en francs suisses, donc on a besoin de francs suisses. Parce que le franc suisse est quand même une monnaie qui monte contre euro, par exemple. Voilà, donc j'aime pas tout avoir Sur une seule sur la chose même quoi. monnaie, mais Hmm. ceci dit, je serais presque, je serais presque aujourd'hui partisan de tout mettre sur le dollar. Mais voilà, enfin, j'en mets une partie sur le franc suisse, surtout parce que je pense qu'il y a des opportunités à prendre en Suisse. Voilà, mais c'est tout. Je ne vais plus là aujourd'hui sur la couronne norvégienne parce que j'estime que comme mon anticipation est une baisse sur le pétrole, bah, et que la couronne norvégienne est assez liée au pétrole, je pense que c'est pas le bon moment pour aller investir sur la couronne norvégienne. Voilà. Donc après, je vais regarder d'autres devises, mais pour l'instant, je me concentre plutôt sur dollars et francs suisses. D'accord. Bon bah c'est très clair. Tiens, question pour Olivier. Je vis en Pologne. Est-ce que la monnaie polonaise peut s'effondrer? Euh, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, c'est une colle. Faut que je regarde. Ouais. Je suis incapable de vous répondre comme ça.
Alors là, il y a Voilà. une question, à mon avis, qu'il y a pas mal de gens qui se posent. Je l'ai vu passer deux, trois fois, mais c'est une bonne synthèse. Midas Colkin qui nous dit pourquoi ne pas continuer à imprimer de l'argent et augmenter le pouvoir d'achat pour freiner l'inflation. Alors, imprimer de l'argent ne veut pas dire augmenter le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ça fait, euh, ça fait maintenant 13 ans qu'on imprime de l'argent. Je Le pouvoir ne d'achat pas suis monté. je ne suis pas sûr que votre pouvoir d'achat ait énormément augmenté. Donc, il n'y a aucune liaison entre les deux, tout simplement parce que l'argent qui est créé est fléché vers les gens qui ont les actifs. Donc, des actifs boursiers, des actifs comme l'immobilier, etc. Donc, évidemment, pas forcément tout le monde, et même pas tout le monde du tout. En revanche, la planche à billets, la dette, etc., qui est-ce que ça plombe? C'est la classe moyenne, c'est-à-dire pas les très riches, pas les pauvres puisqu'ils n'ont pas d'argent, mais ils sont nombreux, comme disait Clémenceau, je crois, mais la classe moyenne. Et la classe moyenne, bah, c'est aujourd'hui une classe qui a presque disparu aux États-Unis et qui probablement est la cible de nos dirigeants qui ne rêvent que d'une chose, c'est de taxer la classe moyenne, parce qu'il va falloir, à un moment, je vous ai dit, payer la note, il va falloir rembourser les conneries, et pour ça, bah, qu'est-ce qu'ils vont aller taper? Ils vont aller taper ceux qui ont encore un peu d'argent, mais qui n'ont pas la possibilité de fuir ou qui n'ont pas la possibilité d'optimiser fiscalement. Et donc, c'est qui? Bah, c'est les cas de moyens. Et donc, c'est eux qui vont en prendre plein la gueule. Donc, je vous dis, le fait de faire des quantitative easing, le fait de faire tourner la planche à billets, n'a jamais enrichi les gens. Bon, en plus, c'est une fausse illusion, si vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous donnez c'est ce qu'on fait, les chèques là pour compenser l'inflation, etc. Chèque C'est inflation, un, chèque c'est inflation. un mauvais principe économique. Ce qu'il faut, c'est pas se mettre dans cette situation-là. Et pour pas se mettre dans cette situation-là, il aurait fallu justement ne pas faire de planche à billets, pas faire de dette, comme on l'a fait, etc. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses à faire qu'on n'a pas fait. On vous en a parlé plusieurs fois. Mais c'est pas compensé. Maintenant, essayer de compenser, en plus ça compense rien du tout, hein, 100 balles, vous imaginez bien que ça compense rien, ça fait même pas un plein maintenant, donc ça compense pas grand-chose. En revanche, ça ne sert strictement à rien parce qu'au contraire, le blocage des prix, les compensations, ça ne fait que vous endetter encore un petit peu plus, hein, endetter l'État encore un petit peu plus, et donc ça fait que vous êtes obligé de faire encore plus de planches à billets pour acheter ces dettes, etc. Et donc, vous faites baisser, de toute façon, vous faites baisser la monnaie. Donc, ça veut dire que vous payez de plus en plus cher. C'est vous qui fuelez l'inflation, si vous voulez. Donc, c'est idiot. La manière dont est gérée l'économie française depuis, et puis les autres économies, depuis 10 ans, on marche sur la tête. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, et puis en plus, tiens, quand tu donnes à chaque inflation et que les gens continuent d'acheter à un prix élevé, bah tu empêches l'inflation de retomber en plus, vu que bah tu continues d'acheter. Donc ça, à minima, ça reste, voire même ça augmente. Donc t'endettes l'État, tu gardes ton inflation haute, donc toi t'es toujours sous l'eau. Et bah un jour on te retire le chèque inflation parce qu'on peut plus, on est trop endetté. Puis du coup bah là à ce moment-là ça commence à rebaisser, mais ça fait De mal toute quoi. façon, c'est ce qui va se passer. Ah C'est-à-dire, bah c'est ce qui se passe je déjà, vous ai hein, c'est dit, ce qui se passe déjà. Ouais. voilà, vous êtes en récession, et les marchés vont commencer à se boiter de façon importante, hein, euh, euh, et les taux vont continuer de monter. Et dans certaines économies, les économies du Sud notamment, nous sommes une économie du Sud, hein, les économies du Sud vont exploser en vol.
parce que seront incapables de payer la note. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire crise de l'euro, etc. Bon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à la rentrée, Madame Lagarde va retourner sa veste et elle va dire, ah bah ouais, mais là on est désolé, on ne peut pas monter les taux dans ces conditions-là. Donc il va falloir qu'on reprenne la planche à billets et qu'on refasse du quantitative easing pour mettre les taux plus bas, pour maintenir sous pression les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, elle fera tourner la planche à billets. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si elle fait tourner la planche à billets, ça va finir par déprécier encore plus l'euro. Oui, ça va finir par faire éclater l'euro Alors finalement. Parce que là-dessus, il y a peut-être un truc un peu peut-être stratégique à prendre en compte, c'est effectivement ça va faire baisser l'euro, mais du coup ça va faire monter les actifs. Donc si la hausse des actifs compense la baisse de l'euro, si l'euro perd 10% mais que tes actifs, excuse-moi, prennent 40%, bon, relativement t'as réussi un peu à gagner. quels Quoi. actifs? Ah bah, Quels actifs? quand ils vont faire du quantitative easing, de toute façon, on sait déjà ce qui va monter. Hein. Actions, Non, 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 mais actions et toutes les merdes. Hein. non, mais on est tout à fait d'accord. La seule chose, si tu veux, c'est Donc qu'il l'euro y peut a un perdre 10 ou moment. 20, mais si tes actifs prennent 30 ou 40, comme c'est souvent le cas, ça remonte en flèche quand c'est comme ça. Oui, Au non, final, mais relativement, t'es gagnant. Quoi. attention, parce que si tu veux, là, on arrivera à un point qui sera tellement, je dirais, exacerbé que effondrement de l'euro peut entraîner un éclatement de l'euro. S'il y a un éclatement de l'euro, je vais te dire, si tu es sur des actifs en euros, ça va faire extrêmement mal. Hein, donc, je te conseille pas de rester dessus. Et donc, voilà, je pense que à ce moment-là, les gens, surtout qui sont pas en euros, les investisseurs américains et autres, vont faire vite le calcul. Donc non, je suis pas, je pense pas que ce soit intéressant de garder des actifs en euros malgré tout. Le risque, il est beaucoup trop fort. Et si justement, si à un moment la Banque centrale retourne sa veste encore une fois, tu peux aussi te dire que les investisseurs vont se dire, oula, attends, mais en fait, il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'euro vaut plus rien. Si l'euro vaut plus rien, je vais pas m'amuser à acheter des actifs en euros. Donc voilà. Donc Après, c'est pour ça que je te dis je pense que ils le savent déjà qu'ils n'ont plus de limite. Depuis non mais 2008, on on le est sait. Quoi. d'accord, mais non, justement, détrompe-toi. Les gars ne savent pas parce que enfin, faut pas les prendre pour plus intelligents qu'ils ne sont. Hein. Les types aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est que tu as des banques centrales qui t'annoncent qu'ils vont monter les taux, etc. Ça va pas plus loin que ça. Ne leur demande pas de réfléchir. Hein. Ça fait 12 ans qu'ils ont posé leur cerveau sur la table de nuit et qu'ils l'ont pas récupéré. Hein. Donc, leur demande pas de réfléchir. Donc, non. Mais là, ils auront réellement une preuve de visu, si tu veux, que à chaque fois que la Banque centrale annonce quelque chose, en fait, 2 semaines après, elle te dit le contraire. Donc, on le voit déjà au Japon. Hein. Déjà au Japon, ils ont retourné leur veste. Donc, dans quelques mois, n'en doutez pas, la Fed et la BCE retourneront leur veste et on va à Bah, nouveau rigoler. alors, je vais te poser une question. Bon, je vais t'embêter. Hein, Ouais, très vite, parce que là, tu vois, moi je vais te dire un truc, là je vais aller dîner. Voilà. Il a faim, c'est Donc, pour ça qu'il est agressif. très très vite. Ah mais non, mais moi quand j'ai faim, si tu veux, oui, Oui, je je suis sais, mais agressif. je te connais, oui, t'es un ours. Alors, Bon, eh ben écoute, tu sais quoi? Je la poserai ouais. lors du prochain live. Je vais juste te lire une question parce que c'est un super chat. C'est Karl Rochefort qui nous dit: est-il possible de se retrouver dans un pays où l'État ne peut plus payer les retraités de la fonction publique, ni les aides, ni les allocations? Bon, ça, la réponse c'est oui. Mais oui, Voilà. la France, Voilà. voilà. C'est tout. Pas Vous besoin de. attendez encore quelques mois et vous serez dans cette Ah, situation. moi j'étais plus optimiste, j'aurais dit quelques années, toi, toi, c'est quelques Non, mois. non. Non, quelques mois. Vous aurez, ouais, enfin quelques mois. Bon, allez, je veux bien t'accorder, je veux bien t'accorder un an, mais pas plus.
Bon, eh ben écoute, on va te laisser aller dîner, on va libérer aussi Ouais, notre audience. Les amis, je vous montre juste la newsletter d'Olivier qui est donc celle-là, c'est la newsletter gratuite. On vous envoie demain un extrait de la lettre économique Les Incorruptibles Leak du mois de juin. Donc pour ceux d'entre vous, si vous n'êtes pas abonné à la lettre payante, inscrivez-vous à la lettre gratuite, c'est celle-ci. Je vous mets le lien en description. On enverra un extrait de la lettre réservée aux abonnés et vous pourrez vous faire une idée de si le contenu vous plaît. Normalement, ça devrait vous plaire si vous aimez un petit peu les analyses sans langue de bois. Olivier, merci à toi, merci à tous. Et puis, comme tu le dis souvent, bonne récession. Bon. allez, à bientôt. Et bon appétit surtout. Allez, à plus. Je vais te les disperser façon Raoul, moi, tu vas voir. Et je vous dis, on vous emmerde, on vous taxe, on vous pourrit la vie parce que vous avez pas bien trié une poubelle. Le monde entier se pose la question de savoir ce qui se passe en France. On vous demandera de mettre des préservatifs, alors sur la tête, bien évidemment.